Le président du Burundi Christian Medical and Dental Association. Je pense que vous êtes vraiment heureux à la fin de cette 5e édition de la Conférence nationale des chrétiens professionnels de la santé. Pourriez-vous faire votre impression à ce moment? En tout cas, je me réjouis et c'est vraiment de la joie dans notre famille BCMDA pour la réussite de cette conférence que nous avons débutée hier et on vient de la terminer en beauté. Vraiment, les gens ont été édifiés, ils étaient tellement nombreux. En tout cas, nous avons réussi et les gens sont vraiment enflammés maintenant et on va vraiment être différents de comment on est venu avant. En tout cas, c'est de la joie. Et par rapport à avant. Et j'allais encore demander, qu'est-ce qui a été vraiment particulier avec cette 5e édition? Peut-être donc dans la forme ou bien dans le fond? Premièrement, dans les préparatifs, les gens se sont donnés cohérents. Et deuxièmement, la participation était grande. Et les étudiants, mais je crois que c'est la première fois que les professionnels étaient nombreux par rapport aux conférences précédentes. Même au niveau des enseignements, cette conférence était vraiment unique. Je voulais pouvoir m'adresser au Dr Dimond, venant de la République démocratique du Congo, donc un pays voisin au Burundi. Quelle est votre impression quant à ce cadre qui s'est tenu dans un pays qui est à côté de vous? Est-ce que vous trouvez ce cadre peut-être reflétant quelque chose que vous vivez déjà ou peut-être que vous aurez en tout cas inspiré? Pour dire vrai, le Burundi a toujours été notre modèle. Du fait que les étudiants au Burundi se donnent corps et âme, nous avons eu à le vivre. Comparativement à notre pays, les étudiants sont un peu timides. Les exemples que nous prenons du Burundi, nous avons toujours eu à les extrapoler dans notre pays. Nous profitons de l'occasion pour vous dire que à notre conférence nationale qui sera organisée au début du mois d'août, vous serez le privilégié pour venir aussi voir le fruit que nous avons eu à tirer de votre conférence. Nous allons les apporter là-bas et vous êtes le bienvenu aussi. En tout cas, un très grand merci, cher confrère. Et est-ce que tu peux nous dire juste en 2 mots ce que tu aurais entendu ou bien ce que tu aurais compris par vivre une vocation, en tout cas une vocation consacrée dans le domaine de la santé? Donc, un peu de mots. En commençant par un petit témoignage. Quand je faisais mes stages, je me demandais, Seigneur, pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis entrée en médecine alors qu'il y a ta présence qui guérisse? Qu'est-ce que nous, médecins, on fait dans ça? Est-ce que c'est contre toi ou bien c'est pour toi? Je veux savoir ce que je suis en train de faire ici. Donc, cette conférence m'a donné l'idée, m'a donné le courage, m'a donné la vision donc de ce que je suis en train de faire en médecine. Et parce qu'on sait la puissance de Dieu guérisse. Même si dans ma famille, si une personne est malade, je dis prie seulement. Elle me demande pourquoi tu es en médecine, qu'est-ce que tu fais alors en médecine? C'est juste avoir de l'argent seulement, quoi. Et moi je me dis, je sais pas. Je sais pas moi si je suis des dents comme ça parce que j'aime soigner seulement. Mais cette conférence m'a donné une vision. Donc, je remercie beaucoup les gens qui ont préparé ça. Une vision en tout cas d'être notamment une ambassadrice parce que le Seigneur, Dieu est esprit, mais il a besoin vraiment de pouvoir passer par des personnes et notamment des personnes qui sont dans le domaine de la santé, n'est-ce pas? Si. Est-ce que tu trouves que, en tout cas, tu as tant de condisciples qui se sont mobilisés comme toi, peut-être dans votre classe? Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a aussi un très grand feu, finalement, qui, comme notre confrère l'a dit, qui est en train de gagner aussi bien les professionnels au Burundi que les étudiants? Bien, s'il te plaît, tu te retrouves un peu comme devant encore trouver encore beaucoup d'autres qui pourraient être engagés comme toi. Est-ce que vous constituez des gens très grands ensemble? Non, je crois qu'on est peu. On est jusqu'à 10. J'ai pu inviter 10 de ma classe seulement. Une classe de combien? De 90 personnes. Oui.
Donc, en tout cas, c'est une sensibilisation qui doit encore évoluer. Je pense que tu viens de terminer ça ayant en tel feu de pouvoir sensibiliser davantage. Oui, je crois que dès maintenant, je peux sensibiliser les gens, de comprendre la vision de qu'est-ce que tu es en train de faire en médecine. C'est pas seulement de l'argent ou bien titre de docteur, mais il y a autre chose que Dieu nous veut dans notre métier. Merci beaucoup, merci beaucoup. Un peu vers la fin, avant que nous puissions terminer par le docteur Teddy, je vais pouvoir m'adresser à Aristide. C'est Maître? Oui, c'est Maître Aristide, je m'excuse. Donc, vous avez pu faire connaissance de SO4 et vous avez bien voulu y participer alors que ça concernait les chrétiens professionnels de santé principalement. Est-ce que vous pouvez nous dire les points de rencontre, ou bien en tout cas, comment vous avez y trouvé votre part dans SO4? Ouais. Merci d'abord pour la parole. Comme vous l'avez fait lors de la présentation, moi je suis avocat et dans notre métier de tous les jours, nous rencontrons presque les mêmes défis. Vous êtes du côté de la santé, nous sommes du côté de la justice. Mais dans tous les cas, nous servons la population burundaise et nous servons aussi les hommes et les femmes de Dieu. Et je trouve que la qualité de nos services doit s'améliorer, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit, pour que les gens puissent être guéris, non seulement dans l'âme, dans le corps, mais aussi dans leurs droits. Donc, comme vous dites qu'il y a quelque chose de nécessaire qui va au-delà, en tout cas, de juste rappel des principes, les principes directeurs dans le domaine juridique et autres et autres. Donc, vous dites qu'il y a quelque chose qui doit, en tout cas, s'adresser au cœur, à l'âme. Et ce quelque chose vient d'où? C'est quoi au juste? Qu'est-ce qui pourrait vraiment transformer en tout cas la compréhension, le cœur, la mentalité de ces différents responsables dans les différents domaines? Merci encore pour la parole. Vous demandez sur quelque chose que je dis qui est important pour l'homme et qui peut satisfaire son âme. Et cette chose, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui peut combler nos cœurs et c'est Dieu seul qui peut nous donner la satisfaction intérieure. Et ce Dieu-là, nous le servons tous. Et nous sommes chrétiens. Être chrétien, c'est appartenir à Christ. Et lorsque nous appartenons à Christ, tout ce que nous le faisons pour lui. Raison pour laquelle cette conférence-là cadre bien avec la transformation de nos mentalités et la transformation aussi de nos façons de faire. Et raison pour laquelle le fait de le faire convenablement, ça glorifie le Seigneur. Un très grand merci, cher maître. Nous allons terminer cette séance d'interview, de réaction quant au moment que nous avons eu par le docteur Teddy. Docteur Teddy, pourrais-tu nous dire le temps que tu viens de passer dans ce cadre-ci? Le temps que je viens de passer ici a été vraiment très instructif, très épanouissant, mais aussi très défiant. C'est comme ça que je peux vraiment qualifier de ce moment que je viens de passer ici. Merci. Et je vous demandais encore, depuis combien d'années que vous êtes dans ce cadre des chrétiens, en tout cas qui sont conscients de leur identité dans le domaine de la santé? Je dirais que c'est depuis, parce qu'on l'a créé depuis 2010, donc c'est depuis 9 ans que je participe à ce genre de choses. Donc chaque fois que je participe, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau, 20 comme on aime le dire. Vraiment, je ne regrette pas d'avoir participé à tous ces moments. Et chaque fois que j'y participe, il y a quelque chose que je gagne et qui m'instruit et qui me focalise et qui m'outille aussi dans mon domaine médical. Merci. Alors, juste une question pour la fin. Je pense que 9 ans d'expérience, c'est déjà une très grande expérience. Je pense que maintenant, vous voyez plus, vous voyez là d'où nous venons, là où nous sommes et là où nous devons aller. Est-ce que pourrais-tu nous faire juste, en tout cas, comment dirais-je, en résumé en une phrase, de là où nous nous dirigeons, disons dans 20 ans, dans 30 ans? Alors, je pourrais dire qu'avant, c'était vraiment trop difficile parce qu'il fallait sensibiliser, il fallait essayer de convaincre les gens de bien voir, de bien cerner la mission en tant que médecin. Mais maintenant, donc, il y a cette mobilisation qui s'est faite et que les gens sont conscients de leur mission médicale en tant que chrétien. Maintenant, je peux dire que franchement, maintenant, la vision devient de plus en plus grande et j'espère bien que le domaine médical sera tellement changé par des chrétiens, changer de mentalité via ces conférences que nous organisions chaque année. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez vraiment nous garantir un domaine de la santé qui sera, en tout cas, comment dirais-je,
modèle, comme doit être modèle, en tout cas dans tous les autres domaines, disons un domaine qui va en tout cas pouvoir arriver à satisfaire donc ses cibles, donc ses bénéficiaires de façon holistique. Oui, je peux le dire et je peux l'avouer et le confirmer parce que avoir l'efficacité, la grandeur, l'élargissement de cette conférence que nous préparons et voir comment les gens y participent avec tout leur cœur, ayant le cœur enseignable et le cœur qui a soif du Seigneur, on peut être sûr que le domaine médical sera le pilier de tous les autres domaines qui va non seulement luire pour leur propre métier, mais pour surtout la gloire du Seigneur dans ce pays et même dans le monde entier. Merci. Docteur Eric, pourrais-tu juste terminer en disant quelque chose à ceux qui nous suivent concernant donc notamment la conférence de l'année prochaine, ou en un seul mot peut-être le fait d'être conscient de notre, en tout cas un devoir ou bien une mission quant à notre génération. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment une responsabilité ou bien une responsabilité particulière, un devoir particulier qui nous est incombé, qui nous incombe de pouvoir en tout cas servir notre génération? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que si une fois nous ne le faisons pas, nous aurions en tout cas raté quelque chose qui serait primordial? En tout cas, normalement, je voudrais interpeller tous les chrétiens professionnels de la santé, même d'autres professionnels dans d'autres domaines, que nous avons une mission. On est ici sur terre pour une mission, et la mission, c'est la mission de Jésus-Christ. Alors si on n'est pas en train de vivre dans la mission, alors on a perdu notre destinée, on a perdu notre sens de vivre. Alors tout le monde doit être responsable, et je voudrais aussi donc interpeller tout le monde pour que ils s'impliquent dans la mobilisation et dans la conscientisation de chrétiens, même des non-chrétiens, pour savoir que même si ils sont en train de vivre, il y a une destinée qui est là, qu'il faut vivre. Merci beaucoup. De très grands remerciements à toute l'équipe qui a bien voulu pouvoir nous accorder ce temps. Un très grand remerciement à toute l'équipe qui a pu participer dans l'organisation de cette 5e édition. Nous remercions ceux qui nous suivent, ceux qui vont pouvoir en tout cas garder ce souvenir, cet archivage, que puissent ces cadres arriver à tout l'objectif qui est voulu, à savoir une transformation du domaine de la santé et de nos domaines, les secteurs professionnels, à l'image de Dieu, à l'image de Christ, tel que Dieu le veut. C'est l'harmonie la plus complète, c'est l'amour par excellence. Nous vous remercions.